On ne parle que de ça, il serait possible de favoriser sa propre chance et notamment pour gagner au jeu. C'est en tout cas ce qu'on apprend grâce à vous. Bienvenue Evelyne Léneuf, merci d'être au Figaro. Je montre un de vos livres, Jouer, gagner. Alors je vais vous citer dans ce livre, vous dites « Vous considérez certainement qu'il existe des chanceux et des malchanceux et que la chance ne relève ni d'une science ni d'une logique. Pour vous, ce phénomène reste inexplicable et irrationnel. Je vais m'efforcer de vous démontrer le contraire. » C'est vrai que moi je pense comme ça. Alors expliquez-moi comment on peut finalement provoquer la chance, quoi. C'est ça. Bien, la chance cultive, c'est un travail de tous les instants. Alors, par le biais de la numérologie, j'ai fait des études un petit peu poussées pour connaître le comportement des joueurs et surtout des gagnants. Et mes recherches m'ont amené aux conclusions suivantes. Tout est écrit. Il faut savoir que les nombres régissent la planète. Pythagore, qui était un des premiers précurseurs, a pu démontrer qu'à l'aide d'un nom, d'un prénom ou d'une date de naissance, on pouvait entrevoir l'avenir. Ça veut dire que toute notre vie, notre destin, comme on dit souvent, oui, est écrit grâce ou à cause des chiffres qui nous seraient liés. Tout à fait, mais on peut en modifier certaines lignes en connaissant justement nos atouts. Comment on peut savoir alors quels sont les chiffres concrètement qui vont nous porter chance? C'est justement dans cet ouvrage, j'ai répertorié nombre de gros gagnants, des millionnaires du jeu, où j'ai pu constater, en faisant cette étude, que les nombres qui sortaient lors des tirages étaient dus à leur propre numéro, à leur propre nombre de chances, c'est-à-dire par le biais de leur nom, de leur prénom. Il faut savoir qu'en numérologie, chaque lettre est identifiée à un chiffre. Alors on fait l'addition de notre nom, de notre prénom, de notre date de naissance, puis ça nous donne certains chiffres. Alors bien entendu que ces millionnaires n'avaient pas conscience que c'était des numéros de chance. En plus de ça, il faut jouer pendant des périodes favorables. Vous pouvez jouer des milliers d'euros. Si vous n'êtes pas dans la période propice, vous ne gagnerez pas. Et comment on peut savoir alors quelle est notre période propice? C'est là encore les chiffres qui vont nous les donner. Ce sont les chiffres qui vous orientent, qui vous guident. Chaque chiffre émet une vibration et puis nous sommes rythmés par des cycles de 9 ans et puis la roue tourne. Il y a une année pour les finances, une année pour les relations sentimentales. C'est une roue qui tourne. Et puis il y a aussi le gain, le jeu. Et je démontre dans cet ouvrage justement toutes les périodes propices à s'enrichir. Ça veut donc dire qu'au final, le hasard, ça n'existe pas? C'est vrai, mais il faut en connaître les rouages. Quel est votre parcours, Evelyne? Comment vous en êtes venue à déjà vous intéresser à tout ça? Vous avez étudié tout ça, j'imagine, pendant des années. Expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé à... Quelle est votre vie au final? Écoutez, moi j'ai un parcours traditionnel où j'ai fait des études. Ensuite, je me suis retrouvée dans les hautes sphères de l'État. Vous faisiez quoi? Alors, j'étais dans un ministère très célèbre. Et ensuite, je me suis dirigée vers la numérologie parce que ça, c'est une science qui est quand même exacte. Donc, j'ai pris du temps et puis... Mais comment vous vous êtes intéressée à ça? J'ai dans mon parcours, dans mon chemin de vie, dans ma destinée, j'ai toujours été intéressée par ce qui est ésotérique. J'imagine que vous avez dû gagner de l'argent, du coup. Beaucoup d'argent. Bien entendu. J'en ai gagné, mais toujours est-il qu'il faut que ça soit aux périodes propices. Oui, mais vous pouvez visiblement savoir quelles sont les périodes propices. Tout à fait. Donc vous avez gagné quoi, des millions? Vous êtes millionnaire Alors, aujourd'hui? je ne vais pas vous dire que j'ai gagné des millions, mais quand même des sommes suffisamment confortables pour améliorer mon quotidien, m'offrir des voyages, une voiture, etc. Donc on peut arrondir ses fins de mois. Mais pourtant, si on parle avec des turfistes, par exemple, ils vont nous dire je gagne de l'argent juste parce que je suis tout le temps là-dedans, que je connais les chevaux, que je connais les sportifs, etc. Pas forcément parce que c'est la bonne période. Mais ils ne le savent pas forcément que c'est la bonne période. Ils peuvent s'acharner et jouer pendant des semaines entières et ne rien gagner. Puis tout d'un coup, la chance va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans une période propice au gain. Qu'est-ce qu'ils vous disent les joueurs à qui vous avez pu parler de ça et de votre vision des choses? Ils sont contents. Ils se disent on n'y avait pas pensé, effectivement. Mais ils vous croient? C'est-à-dire qu'ils me croient, oui, puisque ensuite ils profitent de cet ouvrage et de cet enseignement pour le mettre à profit. Vous diriez que c'est scientifique, ce que vous faites? Oui,
La numérologie est scientifique, hein. Les nombres sont partout, ils gouvernent la planète. Pythagore en a été le premier, justement. Puis dans bien des civilisations, on s'est appuyé sur la numérologie. C'est vrai que seule une poignée d'érudits à l'époque pouvait l'aborder. Maintenant, ça devient plus populaire et tout le monde consulte des livres de numérologie. Ça veut dire que beaucoup de personnes vous consultent. Qui sont les gens qui viennent vous voir ou qui vous appellent? Alors là, vous seriez bien étonné parce que ça va de l'homme politique à l'employé. Bien des personnes publiques me consultent justement pour savoir si c'est les périodes appropriées pour signer un contrat ou au contraire s'abstenir. Il y a des personnalités qui vous consultent notamment? Bien entendu, même en haut lieu, mais ça, c'est le secret professionnel. Je ne me risquerai pas à vous le demander, en tout cas si on veut avoir... Je ne vous le dirai pas. J'imagine bien, Evelyne. En tout cas, si on veut avoir quelques clés donc pour forcer la chance, pour jouer, pour maîtriser sa chance. Voilà, si pour maîtriser la chance. Et puis sinon, il y a mode d'emploi, numérologie mode d'emploi, qui est l'abécédaire de la numérologie, ou horoscope permanent, où là, je décline tout un cycle de 1 à 9 ans, tout ce qui peut vous arriver dans votre vie future. Qu'est-ce que vous répondez, pour terminer, aux gens qui ne vous croient pas, et qui trouvent ça... presque surnaturel, si je force le trait? C'est-à-dire que je ne vais pas forcer un sceptique justement à me croire. Simplement, en démontrant un petit peu mes théories, ils pourront s'apercevoir que je suis dans la vérité. C'est donc dans ce livre. Merci Evelyne Lenneuf d'être venue au Figaro.